Ils le disent eux-mêmes. Donc c'est comme l'un des dirigeants de l'OLP, Organisation de la Libération de la Palestine, un groupe terroriste qui tue aussi des Français. Le peuple palestinien n'existe pas. Encore un qui le dit. Il n'existe pas, le peuple. La création d'un État palestinien n'est qu'un moyen de poursuivre notre lutte contre l'État d'Israël pour l'unité arabe. C'est eux qui le disent. Je réagis à une vidéo des Incorrectibles, qui pour la première fois, normalement, ils sont spécialisés dans les interviews, et là, ils se mettent dans les débats. Et alors, je voudrais dire que Éric Morillo, donc, qui est l'intervieweur, le journaliste, qui d'habitude est plutôt pas trop mal dans ses questions, je le trouve absolument dégueulasse en tant que chef débatteur. Et notamment, cette émission-là, je la trouve absolument dégueulasse. C'est-à-dire que ces deux mecs, donc on parle bien sûr du débat Israël-Palestine, et en fait, les mecs... Alors, ils ont pas compris encore, ils nous mettent deux mecs qui sont absolument à 100% dans leur camp. C'est-à-dire qu'ils nous mettent un mec juif, qui est absolument à 100% pour la cause israélienne, et on nous met un mec, je ne crois pas qu'il est musulman, mais en tout cas qui est absolument contre Israël, et du coup à 100% pro-Palestine. Donc en fait, le clash, on parle de débat, mais oui, là c'est pas un débat intelligent, c'est que du clash. La vidéo, si vous voulez la voir, accrochez-vous, parce que c'est inaudible, ils font que se taper dessus, se grogner dessus, enfin c'est dégueulasse. Après, bien sûr, il n'y a pas tout qui est dégueulasse dans la vidéo, hein, il y a des moments qui sont intéressants, et chaque point de vue est intéressant, d'ailleurs, il y a des bons points de vue et des mauvais points de vue dans les deux camps. Sur la forme, Bruno Attal est 1000 fois mieux, je le trouve vraiment mieux comme débatteur et tout ça, alors que l'autre est insupportable, Michel Colomb est infect à avoir comme invité pour parler, je parle sur la forme. Après sur le fond, je trouve que justement, Michel Colomb a des meilleurs arguments sur le fond que Bruno Attal qui dit là sur le coup beaucoup de merde. Et donc là pour commencer, donc il dit une chose voilà qui est intéressante, Bruno Attal, même l'OLP donc qui est apparemment l'organisation qui dirige la Palestine, avoue qu'en gros voilà il n'y avait pas de Palestine avant, et donc ça serait l'argument pour dire que en gros Israël ils ont le droit de se mettre dessus et de coloniser quoi. En gros c'est ça, lui il le dit pas dans ces termes là, mais c'est ce que ça veut dire. Les Hébreux ou les Juifs ils avaient pas de territoire comme les Palestiniens, mais apparemment là où il y avait plus de Palestiniens qui vivaient sur cette terre, contrairement aux peu d'Israéliens qui sont arrivés dessus, on a donné plus de droits aux Israéliens. Bon, allez savoir pourquoi. Comme on appelait un juif qui habitait en Palestine, on appelait ça un Palestinien. Donc c'est une histoire de sémantique. Ces gens-là vous disent qu'il y avait des Palestiniens, oui. Le drapeau palestinien, c'était une étoile de David. L'équipe de foot de Palestine, c'était des juifs. Donc il y avait des juifs sur cette terre, et puis ensuite, sous le protectorat anglais a dit on va partager la terre en deux avec les juifs et les arabes. Qu'ont fait les juifs? On dit bon, ben oui, bien sûr. On va partager, il n'y a pas de problème. Les arabes ont refusé. Ils ont fait quoi? Ils ont fait la guerre, ils ont attaqué les juifs qui avaient du matériel de paysans pour se battre. Et ils gagnent la guerre. Désolé d'avoir gagné la guerre, monsieur. Alors oui, donc il explique que, effectivement, Palestine, c'était des juifs, l'équipe de foot était composée de juifs, que il y avait des juifs avant. Mais bon, ça veut absolument rien dire. C'est comme si on disait, oui, en Algérie, il y avait des Français, regardez, ceux qui dirigeaient, là, il y avait dans l'administration, il y avait des Français, donc c'est français. Et c'est marrant, parce que il faut faire des comparaisons dans la vie pour justement un peu comprendre les trucs et tout. Donc c'est l'exemple qu'on peut donner, ça veut dire que, sous prétexte que, bah oui, regardez, il y a des Français qui sont à tel endroit en Algérie, et bah du coup, ça veut dire qu'on peut garder l'endroit, parce que c'est exactement pareil, l'Algérie en tant que telle n'existe pas, donc en fait, on peut faire le parallèle avec l'Algérie et la Palestine, c'était des territoires qui n'existaient pas en tant que pays concret, la Palestine avant n'existait pas, l'Algérie avant n'existait pas, mais il y avait des gens, il y avait des gens qui n'étaient pas français, comme en Palestine, il y avait des gens qui n'étaient pas israéliens, ou enfin en tout cas qui n'étaient pas juifs, et il y en avait beaucoup plus de gens non français en Algérie, comme il y avait beaucoup plus de gens non juifs en Palestine. Et c'est exactement la même chose, dans les deux cas il y a une colonisation d'un endroit, machin et tout, sauf qu'en Algérie on a été dit bah oui effectivement, il faut qu'ils se libèrent, c'est leur terre, blablabla, mais là pour la Palestine on a complètement... En fait on est schizophrène en France, parce que on comprend la libération de l'Algérie, mais par contre on soutient la colonisation israélienne. C'est un pays de schizophrènes. Puis après il dit désolé d'avoir gagné, non mais merci. Israël ils sont aidés par France, Angleterre, États-Unis avec tous les moyens possibles. La bombe nucléaire ils ont pas claqué des doigts pour l'avoir. Hein. Vraiment ridicule quoi. Combien de tirs de roquettes par an sur Israël? Parce que les gens pensent que les tirs de roquettes c'est que maintenant. Il y a à peu près 2-3 000 tirs de roquettes sur Israël par an. De la bande de Gaza. Puis après c'est marrant parce qu'il fait sa petite victime, faut juste regarder les chiffres, faut arrêter de déconner. Le nombre de bombardements qu'il y a du point de vue de la bande de Gaza sur Israël, et le nombre de bombardements qu'il y a d'Israël sur les Palestiniens, il y en a peut-être plus dans un camp que dans l'autre, mais je vous invite à faire aussi le résultat des morts, hein. Sur les 70 ans, il y a des milliers de morts en plus palestiniens que du côté israélien, hein. Donc bon, je sais pas s'il faut calculer le nombre de bombes qui sont lancées ou le nombre de morts, c'est à chacun de choisir. Ils reprennent des mots de la Shoah, ça les excite, ça leur fait du bien. Vous voyez, par exemple, quand ils parlent de Gaza, ils parlent de camp de concentration. C'est quoi un camp de concentration? C'est là où on prenait des enfants, et puis on les jetait dans des fours, vous voyez. Donc il fait toujours le comparatif avec la Shoah. Voilà, par exemple sur l'apartheid, pourquoi ils prennent le mot apartheid? C'est une insulte à ceux qui ont subi l'apartheid, vous voyez. Là, quand il dit il parle de Michel Colomb, et Bruno Attal caractérise Michel Colomb de nazi, tout simplement,
de négationniste. Et donc là, voilà, il essaye de défendre Israël en disant que, parce que donc Michel Collomb dit que voilà, Gaza, ça ressemble à un camp de concentration, où Israël les a enfermés dans peu de kilomètres carrés, etc. Il les confine, il les prive d'approvisionnement d'eau, de nourriture, enfin voilà, c'est de la grosse merde. Ce qui est un fait, hein, parce que toutes les aides mondiales humanitaires, et même des pays occidentaux sur le coup, il y a énormément d'aides humanitaires qui viennent aux Palestiniens, mais apparemment, ça n'existe pas. Et pour décrédibiliser ça, Bruno Attal, tout de suite, c'est marrant parce qu'en fait, il insulte son adversaire en utilisant les mêmes arguments. C'est-à-dire qu'il va utiliser la carte Joker de la Shoah pour dire « c'est vous qui utilisez la Shoah pour décrédibiliser ». En fait, le même argument, il l'utilisait dans les deux camps. Et là, qu'est-ce qu'il fait comme exemple de merde? Il dit « c'est quoi une concentration? C'est un endroit où on met les petits-enfants dans des fours ». Il faut distinguer camp de concentration et camp d'extermination. Il y avait vraiment des camps d'extermination où là, on mettait les enfants et les adultes dans les fours. Mais c'est en plus le côté de dire « on met des enfants dans les fours ». C'est vraiment utiliser le pathos. Alors, c'est ignoble de mettre les enfants, mais il a bien utilisé le mot enfant, enfin je veux dire, il n'y avait pas que des enfants, il y avait tous les gens, c'était tous les juifs en général. Mais c'est vraiment pour accentuer, pour montrer au public fragile, de dire ah regardez c'est très pathos, on va dire le mot enfant. Même si c'est atroce, hein. Mais bon, en tout cas voilà, un camp de concentration n'est pas un camp d'extermination. Par exemple, pour faire un parallèle, pendant la guerre du Vietnam, les États-Unis, alors je sais plus comment ça s'appelait, des sections, des secteurs, je sais pas quoi, enfin ça avait un nom technique que les Américains utilisaient, pour en fait enfermer tout simplement soit des Cambodgiens, des Laotiens ou des Vietnamiens dans des camps, mais c'était des camps de concentration, c'était vraiment, on les mettait dans des camps, ils étaient mal nourris, maltraités, etc. Et c'était vraiment la même chose, c'était pour justement éviter de les tuer froidement, mais c'était un camp de concentration, c'est juste ça avait pas le même nom. Et c'est comme en Chine, quand on met les musulmans dans des camps là de redressement, etc. Et nous là, on se priverait pas de dire oh les Chinois, mais c'est comme des camps de concentration. Mais dès que ça touche les Juifs et tout, que ça soit en tant que victime ou en tant que persécuteur, on a le droit de rien dire. C'est ça qui est dingue, c'est vraiment deux poids deux mesures quoi. Et après, ils parlent d'apartheid, c'est marrant. Ouais, les négationnistes, les antisémites et tout, ils disent que Gaza, ils utilisent le terme d'apartheid, ils disent que c'est une honte à l'Afrique du Sud qui a vécu l'apartheid. C'est marrant parce que le fils de Nelson Mandela, il y a quelques semaines, a fait un discours dans un stade de foot, je crois, ou de rugby. Il a fait un discours, justement, en donnant son soutien à la Palestine et en faisant le parallèle avec l'apartheid, en disant que nous, on a connu ces horreurs-là, et que du coup, ils soutiennent les frères palestiniens. Donc voilà, c'est un peu ballot pour Bruno Attal d'utiliser cet exemple. Donc je pense que quand une puissance coloniale, qui, pour moi, pratique la terreur depuis longtemps, je rappelle la Nakba, je rappelle 67, je rappelle les gens qui ont été chassés par la terreur, il n'y a pas d'autre mot, si vous ripostez, c'est de la résistance. Il peut y avoir dans la résistance, il peut y avoir des dérapages, il peut y avoir des choses qui sont commises et qui sont à réprouver. J'ai deux remarques là-dessus. La première, comme le montre l'Ukraine, la guerre des images, c'est qu'on doit faire très très attention sur les images. Une image en soi ne dit pas la vérité. Elle peut avoir été déformée, ça peut s'être passé à un autre moment, dans un autre contexte, et ça ne montre pas forcément ce que le commentaire dit. Alors, en soi, dans l'idéologie, je suis plutôt d'accord avec ce qu'il dit Michel Collomb, mais à un moment donné, là c'est pareil, faut pas déconner. Le Hamas, c'est un groupe terroriste, dans le sens où ils font des actes terroristes. Après, pour eux, qu'ils soient comme des résistants, c'est aussi vrai, c'est toujours une question de point de vue. Les Palestiniens, le Hamas sont des Palestiniens, ils ont été agressés par Israël, ils se sentent agressés, donc ils ripostent, ils résistent à l'invasion israélienne. Et ça, c'est une vérité, ils résistent vraiment à l'invasion israélienne. Par quel acte? Par des actes de guerre, mais par des actes terroristes aussi. Faut pas opposer, est-ce que c'est des résistants, est-ce que c'est des terroristes? Non, c'est des résistants qui font aussi des actes terroristes. Par exemple, foutre une bombe, c'est pas terroriste, parce que les Israéliens bombardent aussi, donc on pourrait dire que les Israéliens sont des terroristes aussi dans ce cas-là. Quelle est la limite entre acte de guerre et terrorisme? Le Hamas, c'est des résistants, mais ils font des actes terroristes quand, par exemple, ils en viennent à buter froidement des gens, à mettre des bébés dans des fours, à décapiter, à violer, etc. Ça, oui, ça peut être considéré comme des actes terroristes. Là où il est pas sincère, Michel Collomb, c'est qu'il dit, oui, il peut avoir des dérapages et des trucs comme ça. Enfin, ferme ta gueule. À un moment donné, couper des têtes, c'est pas un dérapage. C'est être un grand foiré, quelqu'un d'inhumain qu'il faut buter immédiatement. En fait, faut arrêter d'être soit à 100% dans un camp, soit à 100% dans l'autre. Ces deux-là sont à jeter, quoi. Non, il faut dire les faits, il faut dire la réalité. C'est des résistants qui emploie aussi des actes terroristes. Et après, quand il dit oui, il faut faire attention aux images, etc. Alors ça, oui, ça c'est pareil, pour les gens qui sont pas cons, on le sait, les images, on peut faire dire ce qu'on veut, etc. S'il y a vraiment des images et des preuves de têtes décapitées, de bébés et tout, enfin là, à un moment donné, faut arrêter, parce que dire oui, il faut faire attention aux images, enfin à un moment donné, s'il y a des bébés décapités, c'est bien qu'il y en a qui ont utilisé des couteaux pour couper les têtes. Après, si c'est pas le cas, oui, il faut faire attention avec les images. Parce qu'il y a plein d'exemples comme ça, où les gens, pendant les périodes de guerre, ont dit oui, il y a eu des choses horribles. Pareil, je vous renvoie aussi à la période avec la guerre
guerre d'Irak, où une petite fille koweïtienne, je crois, avait témoigné devant une assemblée, tout ça, à dire qu'elle avait vu des gens jeter des bébés dans les couveuses par terre et tout pour les tuer, donc ça avait ému tout le monde parce que c'était horrible, voilà, des bébés, et apparemment ça a été prouvé plus tard que c'était absolument faux, et que cette petite fille qui a témoigné était la fille d'un Koweïtien, un ambassadeur, donc en gros voilà, c'était une manipulation. Donc c'est vrai que pour ce truc-là des bébés égorgés, ça se trouve c'est une manipulation aussi, mais après s'il y a des vraies images et qu'il y a des preuves, là il y a rien à dire, il faut arrêter de dire attention aux images. Monsieur, vous dites que c'est un territoire occupé. Combien y a-t-il de juifs ou d'israéliens à Gaza, monsieur? Combien? 0. Vrai ou pas vrai? Donc on n'occupe pas, on se protège des terroristes. Qui a construit l'usine de dessalement? Qui a construit tant de choses à Gaza pour que les Gazaouis puissent vivre? Les Israéliens. Qui, pendant le Covid, a accueilli les Gazaouis malades? Les Israéliens. Donc, quand je pose la question combien y a-t-il de colons à Gaza, monsieur ne répond pas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun juif à Gaza. Par contre, des musulmans en Israël, il y en a 2 millions. Donc l'apartheid, il est là-bas. Moi, je suis pas... Vous dites qu'on colonise. Pour coloniser, il faut y être. Combien y a-t-il de juifs à Gaza, monsieur? On pense que le peuple palestinien est opprimé par Israël. Vous savez combien il y a d'Arabes israéliens en Israël? Il y en a 2 millions. Il y a 2 millions d'Arabes israéliens qui ont le droit d'être homosexuels, qui siègent à la Cour suprême, qui sont médecins, qui sont avocats, qui sont dans l'armée israélienne. Est-ce qu'ils sont malheureux? Ce sont les Arabes, les plus libres du Moyen-Orient. Donc c'est pour ça que quand vous écoutez ce genre de monsieur, vous pensez que Israël fait du mal au peuple palestinien. Alors là, donc, vous voyez, il a répété plein de fois pendant l'interview, soit il est débile, soit c'est d'une malhonnêteté intellectuelle incroyable. Ce qui est marrant, c'est qu'il en fait, il se fait baiser dans tous les cas, parce qu'il utilise le mot colon. Donc déjà, c'est admettre que les Israéliens sont des colons, donc des colonisateurs. Et ensuite, il insiste en disant combien il y a d'Israéliens à Gaza. Il est con ou quoi? Gaza, c'est minuscule sur toute la Palestine, le territoire palestinien, donc en comptant Israël, et il ose dire ça, il ose utiliser cet argument de combien il y a d'Israéliens à Gaza pour dire non, en fait, regardez, les Juifs ne colonisent pas. Non mais faut qu'il revoie ses livres d'histoire et ses cartes de géographie aussi. Avant, l'Israël, c'était 60 ou 70% de terre israélien et le reste palestinien au moment où ça a été décidé, alors qu'il y avait que 2 millions de Juifs et plus de 12 millions de Palestiniens, donc déjà un rapport complètement inégal. Et ensuite, les Israéliens ont fait que bouffer des territoires palestiniens jusqu'à la Cisjordanie et le petit bout de la bande de Gaza. Et en plus, maintenant, la bande de Gaza, justement, c'est comme ils disent, un camp de concentration, c'est un four. Puis tu m'étonnes qu'il n'y a pas d'Israéliens s'ils vont là-bas, c'est sûr, ils vont se faire découper. Alors ils ont bouffé toute la terre, mais par contre là où il y a Gaza, oh bah ouais, magnifique, il n'y a pas d'Israéliens, donc c'est pas des colons. Non mais n'importe quoi, vraiment débile. Mais après, il dit, qui c'est qui désalinise l'eau pour eux, qui c'est qui leur donne, qui les soigne pour les hôpitaux. Ça veut dire qu'il approuve les pervers narcissiques, avec une femme, qui vont lui donner des cadeaux, la couvrir, lui dire que c'est belle, et le lendemain, qui vont l'insulter, la traiter mal psychologiquement, des fois physiquement. Faut arrêter de déconner, c'est pas parce que quelqu'un à un moment donné te soigne ou fait un truc que ça veut dire que c'est le paradis ou c'est l'ange sur terre. Et puis c'est pareil, faut distinguer l'État, le gouvernement, à savoir celui qui colonise, des organisations, des aides caritatives, etc., des trucs plus privés des fois, qui eux ne sont pas forcément en idéologie avec le gouvernement. Je veux dire, c'est comme en France, hein. Regardez, à la France, les médias, les gouvernements, on est pro-Israël, pourtant, il y a énormément d'associations françaises qui aident des Palestiniens. Vraiment, mais il a des arguments de merde, quoi. Et après, il dit, oui, il y a 2 millions d'Arabes qui vivent en Israël, ils sont très bien et tout. Mais sans déconner, c'est comme si nous on disait, oui, il y a des Noirs qui sont à l'Assemblée nationale, machin. C'est des arguments de merde. Bien sûr que, en même temps, ils étaient 12 millions de Palestiniens, il y avait que 2 millions de Juifs au départ. C'est normal qu'à un moment donné, sur les 12 millions de Palestiniens, t'en as certains qui s'intègrent. Enfin, vraiment, ça n'a aucun argument de dire ça. Pour conclure, le débat est dégueulasse parce qu'on a deux mecs qui sont pros chacun de leur côté. Donc ça sert à rien de débattre avec les deux. Et surtout, du coup, Bruno Attal a des arguments de merde. Et c'est ça qui est triste à voir. Et de toute façon, c'est une impasse. Parce que quand t'es pro-israélien, tu ne peux rien dire, à part dire oui, on veut la paix nous aussi, mais c'est facile de dire on veut la paix quand t'es en train de bouffer le territoire d'un autre. Et encore une fois, faut vraiment faire des parallèles, parce que c'est comme si les Russes, ils faisaient que dire au monde et à l'Ukraine, non, mais nous aussi on veut la paix, hein. On veut juste prendre la Crimée, le Donbass, un peu d'autres territoires, mais on veut la paix, signer la paix, l'Ukraine. Et puis pour revenir de manière plus globale sur le terrorisme, la résistance, etc., les gens qu'on entend tous dans les médias qui sont en train de critiquer, à dire ouais c'est terroriste, c'est abusé, de les appeler comme ça, de les défendre et tout, mais il faut se mettre à la place des gens. Les Palestiniens, j'espère et j'imagine qu'ils condamnent les actes de barbares, les actes terroristes, mais je suis désolé, ils sont contents que le Hamas ait fait ça. Ils sont pas contents qu'il y ait des morts et qu'il y ait des innocents morts, mais ils sont contents de se dire putain, au moins il y a quelque chose qui se bat pour notre cause. Et c'est horrible, c'est sale, mais c'est comme ça. C'est comme si nous, en France, on revient, je sais pas, à la Seconde Guerre mondiale, mais ou comme si aujourd'hui l'Allemagne nous envahissait, ils nous bouffent, ils nous baisent et tout, machin, ils ont plus de territoire, ils prennent les villes, ils dirigent, etc., ils mettent leurs lois et tout,
Nous, on se fait niquer de plus en plus, et c'est comme si t'avais par exemple le FLF, le Front de Libération Français, un groupe du coup terroriste à la Hamas, qui posait des bombes en détruisant des Allemands, etc. Et parmi ça, des Français, donc, qui décapitent des bébés allemands, des trucs comme ça, qui violent des femmes allemandes et tout. Nous, bien sûr la plupart refuseraient ces actes barbares, mais on ne condamnerait pas cette organisation pendant qu'on se fait baiser notre territoire par un autre pays. Il y en a qui le feraient, mais il y en a une majorité le ferait pas, et on les soutiendrait parce qu'on se dirait, là on est impuissant, on est en train de perdre, mais il y a des groupes qui sont en train de s'attaquer activement contre l'invasion allemande, et je suis désolé, mais si tu veux que ton territoire reste ton territoire, même si les moyens sont sales, tu vas être derrière des organisations qui font tout pour ta libération. Tu vas peut-être condamner certains actes précis, mais dans la globalité, tu vas l'accepter. Et c'est exactement ce qui passe avec le Hamas. Individuellement, il y a des gros enfoirés dedans qui font des actes horribles, mais globalement, je suis désolé, le monde arabo-musulman, et le monde musulman plus largement, est derrière le Hamas, et c'est compréhensible. Et nous, en tant que grosse merde française occidentale, soumis par les États-Unis et la cause juive, on n'a qu'une vision. Et si tu ne suis pas la vision qu'on te donne, tu es antidémocratique, anti-républicain, anti-français, anti-liberté, anti-vie, enfin voilà, toutes les conneries qu'on nous sort. Donc voilà, c'est ridicule.